Bonjour à tous, c'est Isabelle de Linard et la Création, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester ensemble la pince One Step Looper, qui est une pince qui sert à réaliser des boucles à l'extrémité d'un clou. Celle-ci est prévue pour des tiges de 0,4 mm à 1 mm, donc on va voir ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti. Et nous voilà avec la première prise en main de notre super pince. Donc déjà elle est vraiment légère. Ensuite, elle possède, comme vous voyez, deux poignées antidérapantes vraiment toutes douces, très agréables au toucher. Ici, il y a un axe en métal qui va permettre le passage du clou. C'est une sorte de guide, on va dire. Donc, vous passez le clou en dessous et ça va vous permettre de réaliser les boucles comme ceci, de manière parfaite normalement. Donc, le clou, on le passe sous l'axe, sous la tige métallique argentée, puis dans le trou, ce trou. Donc ça va permettre de couper la tige vraiment instantanément. Vous allez voir, c'est super pratique. Donc on va en faire la démonstration tout de suite avec des perles. Donc on va enfiler deux perles. Voilà, comme ceci. On plaque bien nos perles contre la première boucle pour que ce soit bien ajusté. Voilà, pour que ce soit bien après... que quand vous en faites plusieurs à la chaîne, vraiment ce soit toujours à peu près à la même distance pour que ce soit vraiment pratiquement parfait, on va dire. Et même parfait, ce serait super. Donc vous allez passer votre tige en dessous de l'axe en métal argenté, donc notre guide, dans le trou qui va permettre la découpe. L'excédent, ça coupe l'excédent de tige. C'est vraiment très pratique. On plaque bien nos perles contre la pince, toujours pour avoir cette régularité de distance entre donc les perles et la boucle qu'on va réaliser pour que ce soit harmonieux et joli. Voilà, l'excédent de fil est coupé automatiquement. Ensuite, on va finir d'exercer la pression pour former la boucle et on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, comme ceci. Je sors, la boucle est parfaite. Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Un gain de temps énorme quand on en a beaucoup à faire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je la trouve vraiment géniale. Je trouve les boucles parfaites. C'est vraiment top du top pour moi. Voilà. Je crois que la preuve en est, c'est vraiment, vraiment top. Quand on en a beaucoup à faire, c'est vraiment top. C'est ce que je dis. Donc maintenant, pour aller un petit peu plus loin, j'ai voulu tester notre pince sur d'autres types de fils, deux autres types de fils. On va prendre dans un premier temps là un fil de cuivre de 0,8 mm, donc un fil qui est quand même un petit peu plus mou que notre tige de tout à l'heure. Voilà. J'en coupe un petit bout, on le met bien droit. Et on va tester ça, on va voir si ça nous fait des boucles tout aussi parfaites ou si les boucles sont mal réalisées. C'est un bon test, je pense. Donc, toujours pareil, hein, les deux perles sur la tige, sur le fil, là en l'occurrence. On plaque les perles au bout de notre doigt. On passe le fil en dessous du guide, puis dans le trou. On exerce notre pression. Bien sûr, on plaque toujours bien les perles contre la pince pour avoir cette régularité. Et on actionne. L'excédent de fil est déjà découpé, on peut le voir. Et voilà, la boucle est parfaite. C'est encore validé sur ce type de fil. Non, c'est vraiment top. Il n'y a rien à dire. C'est carrément génial. On va faire l'autre côté. On enlève le petit bout qui a été découpé. Voilà. On va faire l'autre côté, donc toujours pareil. C'est une pince, bon, il faut en avoir l'utilité, parce que c'est une pince qui demande un petit investissement. Elle coûte environ 25,50 € sur... moi, je l'ai pris sur le site de Perle & Co. Et il faut vraiment faire ça un petit peu à la chaîne, sinon c'est un petit peu cher. Il vaut mieux une pince à bourron. Alors la pince à bourron, c'est moins pratique, parce que quand on ne sait pas faire quand on n'a pas cette régularité dans les boucles, elles sont plus ou moins bien faites. Donc voilà, si on veut un beau travail parce qu'on en fait beaucoup, je pense qu'elle est très utile. Vraiment, vraiment très utile.
elle est adaptée à ce type de travail. Donc on voit nos 2 premières réalisations, c'est bien, et on va aller encore un petit peu plus loin. J'ai pris du fil d'aluminium, alors vraiment ça c'est mou, hein, d'1 millimètre, puisque c'est le diamètre maximum que supporte notre pince. Donc j'en vais en prendre un petit bout et on va tester ensemble la réalisation de nos boucles avec cette pince. Est-ce que ça va être aussi génial? Ah, allez, on regarde. On enfile donc 2 perles. Que de suspense dans cette vidéo, c'est incroyable. Donc, on enfile 2 perles. On les plaque bien contre les doigts. On passe sous le guide. Dans le trou. Si on y arrive, dans le trou. Et voilà, on plaque bien toujours les perles, toujours, hein, la bonne recommandation, on plaque les perles contre la pince, voilà. Et on actionne. Et là, on va découvrir ce que ça donne. Bien, c'est comme tout à l'heure, c'est parfait. Je ne sais quoi dire d'autre, c'est parfait, c'est vraiment top, hein, ça marche, ça fonctionne. On va faire l'autre côté, mais vraiment, c'est vraiment bien. Je pense que ça peut vraiment être un gain de temps énorme quand vous voulez réaliser des bracelets avec plein de petites perles comme ça, les unes à côté des autres. C'est vraiment top, top, top. En plus, ça fonctionne sur d'autres types de fils. Il faudra en tester d'autres. Mais vraiment, moi, je trouve, moi je la valide, hein, franchement, je la trouve top. Voilà. On va voir donc nos 3 réalisations. La première sur une tige normale. Les boucles sont bien, sont parfaites. Ensuite sur notre fil de cuivre de 0,8 mm, c'est pareil, c'est parfait. Vraiment parfait. Puis sur notre fil d'alu, il n'y a rien à dire, c'est génial. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.